Bon, alors là, mon Pacalou, pour tes effets, tu m'as parlé de spin latéral. C'est bien beau, mais comment tu le crées, ton spin latéral, en fait? Ah bah oui, Smarty, hein. Les effets de Rowe-Eiffel sont générés depuis le spin latéral. La balle ne tourne pas en avant, en arrière, elle tourne sur la gauche ou sur la droite. Et là, bah, on va voir comment on génère tout ça. Donc, Smarty, repartons un peu de notre simulation 3D. Ici, je vais faire un draw. Et ici, voilà, là, je fais un fade. Alors maintenant, j'ai ajouté une petite fenêtre supplémentaire que j'ouvre. Et ça va illustrer, ça va permettre d'illustrer pourquoi la balle sort de la tête de club avec ses rotations latérales. Alors à partir d'ici, nous allons ouvrir cette fenêtre qui va nous permettre de simuler, alors je la mets au bon endroit pour qu'on la voit bien, qui va simuler le contact de la balle par la tête de club. Je lance la simulation et vous voyez que la tête de club, c'est au ralenti évidemment, hein, arrive sur la balle et la balle tout doucement va se laisser faire écraser. Et du coup, en se faisant écraser, elle commence à aller vers la gauche, ce qui génère ce spin latéral de type Doro. La balle tourne vers la gauche, latéralement. Et donc, ça va faire un effet de balle qui va tourner de droite à gauche. Alors, si je relance la même chose en faisant une tête de club ouverte à droite, je relance, voilà. Donc là, cette fois-ci, la tête de club est tournée à droite, elle est ouverte. Et là, pareil, la balle va commencer à s'écraser et à tourner tout doucement vers la droite. Et vous voyez, elle quitte la tête de club vers la droite. Waouh, c'est incroyable, ça, mon Pacalou. Ah oui, pas mal, hein. Attention, hein, je le redis. Il s'agit d'une interprétation, j'allais dire, presque poétique du truc. Il faudrait des études scientifiques très très poussées pour des calculs d'écrasement et rebond, résistance des matériaux, etc. etc. Et d'ailleurs, les radars du marché ne fonctionnent absolument pas comme ça. C'est-à-dire, mon Pacalou, bah, en fait, ils arrivent à lire la vitesse dans laquelle la balle avance, hein, mais aussi la vitesse de rotation, les spins, à la sortie du club. Et de là, ils interprètent la courbe du vol de la balle. Bon, et c'est bien quand même ça, mon Pacalou. Bah oui, c'est même très bien, Smarty. Par contre, ça serait plus sympa de voir la balle dans la réalité, là, mon Pacalou, hein. Ah, avec la vue d'un fairway, par exemple, Smarty, hein. Eh bien, voyons cela lors de notre prochaine vignette, et d'ici là, continuons ensemble de nous amuser dans les aventures mathématico-physico-golfiques, Smarty. Théâtre, mon Pacalou, théâtre.